Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode vidéo sur la chaîne Formation Informatique avec Jifon. Ça fait déjà pas mal de jours que je n'ai pas eu à poster, tout simplement parce que non, il y a un problème. Donc du coup, je suis à l'école tous les jours, je n'ai plus assez de temps. Donc je demande d'abord pardon pour cela. Alors donc, avant de pouvoir commencer le vif du sujet d'aujourd'hui, tous ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, allez-y d'abord vous abonner et lorsque vous abonnez, rassurez-vous de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos en temps réel. Et dès lors que c'est fait, on part pour un tour. Alors, comme je disais, aujourd'hui, je vais devoir vous montrer comment installer un système Mac dans une clé USB pour pouvoir installer dans un ordinateur Windows. Donc ça, c'est un ordinateur Windows que j'ai pris sur Amazon. Je vais devoir installer le système d'exploitation dans cette clé USB là pour pouvoir installer dans cet ordinateur là. Donc du coup j'ai préféré faire une vidéo vous montrant comment ça va se passer. D'accord? Donc du coup avant de pouvoir commencer les amis, on va juste passer à mon second ordinateur pour que je puisse vous expliquer tout ça et vous montrer comment préparer cette clé USB là avant de pouvoir lancer la vidéo ici là pour vous montrer comment installer des A à Z dans votre clé USB. Un système d'exploitation de chez Apple pour pouvoir l'installer aussi dans votre ordinateur. Alors si je vous montre l'ordinateur, ici là j'ai l'ordinateur mais avec un système, j'ai un système Windows à l'intérieur. Donc ça n'a pas de Mac, comme vous avez vu, c'est HP, c'est un HP. Donc forcément c'est un système Windows. Donc à la fin de cette vidéo, toi tu seras capable d'installer dans n'importe quel ordinateur un système de chez Apple, c'est-à-dire un MacBook, dans ton PC. Donc du coup, on est parti juste après un petit générique. Les amis, nous voilà à mon second ordinateur. Je vais vous montrer comment installer le système dans la clé USB. Donc, vous devrez avoir une clé USB de minimum 16 Go pour pouvoir installer votre système à l'intérieur. D'accord? Moi, j'ai déjà le système installé dans ma clé USB. Donc, je vais juste faire le test avec une autre clé USB pour vous montrer ce que vous devriez faire. Et pour les fichiers à télécharger, les amis, ne vous inquiétez pas, ces fichiers seront dans la description ou encore seront dans le descriptif de cette vidéo. Donc du coup ne vous inquiétez pas pour cela. Alors lorsque vous connectez votre clé USB, vous allez tout simplement télécharger Transmac. Je mettrai tous les liens dans le descriptif et vous allez voir que la vidéo va très bien marcher. Donc si vous la suivez jusqu'à la fin, elle va très bien vous plaire cette vidéo là. Donc vous allez tout simplement exécuter Transmac en tant qu'administrateur. Vous l'exécutez histoire de préparer votre clé USB afin de pouvoir installer le système à l'intérieur. Alors Transmac va s'exécuter comme ceci. Pour ceux qui ne connaissent pas Transmac permet d'installer des systèmes d'exploitation de chez Apple et plein d'autres options dont je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo là. Alors il est payant mais vous avez une utilisation illimitée en 15 jours seulement. Après 15 jours vous pouvez maintenant payer une licence, je ne sais pas trop. Donc comme je disais, à l'interface vous allez trouver votre clé USB. En bas vous allez voir USB disque. Vous allez tout simplement faire un clic droit, vous allez faire formater la clé USB. Lorsque vous terminez de formater, vous allez lancer le formatage avec le nom que vous auriez choisi et vous allez faire OK et la clé USB va devoir se formater, les amis. Vous attendez à ce que la clé USB puisse se formater, d'accord? Après le formatage de la clé USB réussi, on va tout simplement restaurer l'image de disque que nous avons eu à télécharger des Mac, que ce soit le MacOS Catalina, que ce soit le MacOS High Sierra, que ce soit le MacOS la Mojave, que ce soit le MacOS Big, que ce soit le MacOS Joseline. En fait, il y a même plusieurs MacOS dont je ne vais pas vous citer jusqu'à la fin. On attend que la clé USB puisse se terminer. Vous voyez, vous aurez ce message, la format complète. Donc, le formatage est réussi. Vous allez simplement cliquer dessus, un clic droit, vous allez faire Restore Win Disk Image. Vous allez restaurer l'image que vous avez eu à télécharger des Mac. Vous allez simplement faire Yes. Que ce soit peu importe quelle image que vous avez téléchargée. Ici, là, j'ai l'image Mojave. J'ai plein d'autres images qui sont dans mon ordinateur, autant pour moi. Donc, à l'intérieur, vous allez voir que là, il y a plein d'autres images. Mais pour cette vidéo, je pense que je vais utiliser la Mojave. Donc je vais cliquer dessus, je vais faire tout simplement ouvrir. Et vous allez voir que là, le fichier va se monter ici en question. Vous allez tout simplement faire OK. Donc là, vous allez faire Yes. Et là, l'installation de ça là va se lancer comme ceci, comme quoi Formatting Drive. Donc là, vous allez attendre que cette partie-là puisse se terminer. Et après que ça puisse se terminer, en fait, après l'installation réussie, vous aurez ces messages-là.
Après le formatage reçu, vous aurez ce message là, vous devrez formater le disque dur. Et donc ça veut dire que l'installation est réussie dans la clé USB. Et si vous vérifiez, vous allez venir peut-être ici là, vous allez voir que là, hop, ici, vous allez voir que ici là, votre clé USB est là, mais ça ne veut pas se montrer. Tout simplement parce que Windows détecte ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne veut pas se montrer. Et là, on a terminé avec ce second ordinateur. On revient maintenant sur notre ordinateur en question afin de pouvoir faire quelque chose à l'intérieur, les amis. Alors, je suis là devant mon second ordinateur. Comme vous pouvez le voir, le HP, il est en train de s'allumer. On attend que ça puisse s'allumer afin de pouvoir commencer le travail. Donc les amis, me voilà au redémarrage de mon ordinateur. Donc vous voyez, mon ordinateur est complètement vide, il n'y a rien à l'intérieur. Je vous conseille de faire la même chose si vous avez un ordinateur en parfaite utilisation. Rassurez-vous d'avoir un disque dur externe afin de pouvoir stocker vos données à l'intérieur pour ne pas perdre vos données, sinon ça pourrait vous être catastrophique. Moi c'est un nouveau PC que je viens de prendre chez Amazon. Donc du coup, là vous allez vous rendre sur ce PC, vous allez faire un petit quelque chose, un petit truc. Vous pouvez allouer 30 Go, 50 Go, 100 Go, 250 Go. Ça dépend de ce que vous allez faire avec votre Mac. Donc du coup, moi je vais tout simplement allouer 100 Go parce que c'est juste une démonstration de la vidéo. Ici, vous allez tout simplement faire un clic, vous allez faire réduire le volume. Et lorsque vous réduisez, vous voulez réduire le volume, les amis. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo qui t'explique comment réduire le volume ou bien comment partitionner ton disque dur, va regarder la vidéo là dans ma page YouTube ou bien regarde ça là qui va s'afficher en haut. Tu vas voir comment partitionner ton disque dur interne afin de pouvoir faire ce que tu veux avec plusieurs partitions. Donc ici là, je vais tout simplement taper 103 000, pardon, je vais taper 103 475, je vais faire réduit. Donc là, ça va directement se réduire, les amis. On va faire ça rapidement. Donc j'arrête avec l'explication à ce niveau. Vous voyez ici là, j'ai 101 Go alloué. Je vais faire un clic droit, nouveau volume simple. Là je vais faire suivant. Donc j'ai fait ça rapidement. Je n'ai même plus attribué de notes simplement parce qu'il n'y a plus assez de temps. J'ai fait ça rapidement pour que la vidéo ne soit pas longue. Et là vous allez revenir ici, vous allez voir maintenant que là j'ai un disque qui a été alloué. Donc là ça n'a rien, un disque de 100 Go qui a été alloué. Donc je vais tout simplement mettre peut-être le nom pour pouvoir le reconnaître en cliquant tout simplement sur renommer. Je vais taper tout simplement Jiffon dans le nom, hop, et vous voyez que Jiffon directement peut, on me demande, oui je dispose bien sûr des droits d'administrateur. Là Jiffon est bien reçu. Donc là maintenant on va connecter notre clé USB, les amis, afin de pouvoir redémarrer notre ordinateur. Je vais vous montrer ce que vous devez faire. Donc là vous cliquez sur redémarrer le PC et là l'ordinateur doit automatiquement se redémarrer. Et vous allez maintenant vous rendre dans le BIOS afin de paramétrer votre BIOS de telle sorte que le BIOS soit obligé de booter, l'ordinateur autant pour moi soit obligé de booter sur la clé USB, les amis. Automatiquement, mon ordinateur se redémarre. Je reste cliqué sur la touche F10 afin de pouvoir Là, je suis à l'interface de mon BIOS, les amis. Je vais tout simplement faire annuler. Et là, je vais me rendre dans configuration du système. En bas, vous avez option d'amorçage. En anglais, ce serait boot order. Là, vous allez taper dessus. Ici, vous allez descendre. En fait, les BIOS sont différents. Je ne peux pas vous montrer comment paramétrer tous les BIOS en fait. Et à l'intérieur, ici, là, vous avez disque, vous avez des différents ordres de démarrage de l'ordinateur. Moi, je vais tout simplement mettre la clé USB qui était déjà en haut. Je vais faire monter la clé USB. Et lorsque je vais monter ma clé USB, je vais taper sur F10 pour confirmer les échanges. Je vais monter, je vais faire oui afin de pouvoir confirmer les échanges. Si je vais encore rallumer, je peux encore faire F9. Pour que ça puisse directement se démarrer sur la clé USB. Là, je vais taper sur iDrive. Vous allez voir que ça va automatiquement se démarrer sur la clé USB. Et là, l'installation se débute comme ceci. Donc là-dessus, vous avez votre macOS install from Oriel, la Mojave. Vous avez Mojave. Je vous ai bien dit que c'était Mojave que vous devez installer. Je tape sur Mojave. Et là, l'installation va se démarrer automatiquement. Ne vous inquiétez pas, vous aurez plein des écritures sur l'écran. Que ça ne puisse pas vous faire peur, les amis. Ce n'est rien, donc ça dit simplement ce qui peut être compatible. Donc ce sont des informations quoi. Vous allez tout simplement avoir ces plein d'écritures là à l'écran, mais ne vous inquiétez pas, tout va être à merveille. Donc tout va vraiment fonctionner, les amis. Donc suivez tout simplement la vidéo jusqu'à la fin. Laissez en fait que l'ordinateur puisse faire automatiquement son travail afin que vous puissiez tomber sur l'écran d'accueil. Là vous avez paramétré votre Mac, que l'ordinateur déchiffre en question, et on va directement tomber sur la pomme. Vous voyez, on est directement à l'écran du langage. On demande language. Donc là je vais tout simplement mettre ma langue maternelle, le français. Donc même si c'est pas ma langue maternelle, j'ai dit ma langue maternelle, je vais taper là dessus et on va tout simplement
tomber sur cet écran-là, MacOS, on va faire continuer, d'accord. Vous allez faire accepter, vous acceptez tout simplement les propositions, vous allez faire accepter. Et là-dessus, vous n'allez rien faire. Rendez-vous sur utilité des disques, vous allez taper utilité des disques. Donc à l'intérieur, vous allez tout simplement voir que ici, vous avez la partition GIFON que j'ai partitionné tout à l'heure. Là, c'était pas pour rien, c'était juste pour ce niveau-là. Ici, vous allez venir sur effacer afin de pouvoir le formater avec un système Mac. Je peux laisser le nom GIFON et je peux tout simplement revenir sur MacOS étendu journalisé. Et là, je vais tout simplement faire effacer afin que le disque puisse s'effacer et pour pouvoir créer une autre partition afin qu'on puisse installer le système Mac à l'intérieur. D'accord les amis, vous attendez. En fait, l'effacement du disque GIFON et création des disques GIFON est réussi. On va tout simplement taper sur OK. Après, on va taper sur OK, on va quitter cette utilité des disques là. Et là, on va tout simplement faire utilité des disques. On va encore faire utilité, on va se rendre dans le terminal. Dans le terminal, je vais vous montrer un petit code à introduire afin de pouvoir vous rendre votre Mac déboutable ou bien compatible, je ne sais pas trop. Vous allez taper date, vous allez faire espace 02 1 09 ouais 24 1 2 3 4 18. Donc vous allez taper 09 24 4 x 0 et 18, vous allez faire entrer. Donc là c'est terminé avec le terminal. Vous ressortez sur le terminal en question. Vous allez tout simplement faire un clic droit, vous allez faire quitter le terminal afin que le terminal puisse être quitté comme ceci. D'accord. Vous revenez sur le disque que vous avez partitionné, formaté avec le système Mac. MacOS sera installé sur le disque GIFON. Vous allez lancer l'installation comme ceci. L'installation automatiquement dure environ 17 minutes. D'accord. Parfois ça fait 17 minutes, parfois c'est 16, parfois c'est 15. Et donc vous allez tout simplement attendre que cette étape puisse se terminer et hop, l'installation fraîche des Mac sera réussi. On va tout simplement tomber à l'écran d'accueil à l'Octopus Experience. Là, on va devoir paramétrer notre Mac afin de pouvoir le personnaliser à notre fin d'utilisation personnelle. Donc les amis, nous sommes presque en moins de 2 minutes pour que l'installation puisse se terminer et qu'on puisse passer à la configuration de notre Mac. Donc en moins de 2 minutes seulement. On attend. Nous sommes à moins d'une minute. Et là, l'ordinateur va se redémarrer. Encore, enfin, notre machine virtuelle. Ça va se redémarrer. Au cas où il y aurait un empêchement du redémarrage, vous-même, vous allez tout simplement cliquer sur redémarrer. Il se peut que ça puisse faire ça après l'installation. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème majeur. Vous tapez tout simplement sur redémarrer. Voilà, me dit redémarrer pour terminer l'installation de MacOS, redémarrage dans 4 secondes. Mon ordinateur va se redémarrer dans 2 secondes. Vous allez voir. Hop. Donc voilà ça, l'ordinateur se redémarre dans 2 secondes. Vous allez patienter, ça va se booter et enfin venir à l'écran d'accueil. Ça se redémarre, forcément on va encore y accéder. Et on va tout simplement choisir la partition sur laquelle on vient d'installer fraîchement notre système Mac. D'accord. Donc là, vous voyez ici, là j'ai l'installation principale du genre. Si je vais encore réinstaller, je vais tout simplement cliquer sur MacOS. Mais pour l'installation, ici vous avez boot from MacOS GIFON. Voilà l'installation que j'ai eu à faire. Attendez, je vais arrêter le flash là. Hop. Voilà l'installation que j'ai eu à faire, boot MacOS from GIFON. Donc voilà la partie là où j'ai installé. Je vais tout simplement cliquer là-dessus et ça va tout simplement se booter comme ceci. On va tomber à l'écran du paramétrage et on va devoir le paramétrer notre Mac. D'accord. On a l'écran d'accueil, je pense qu'à ce niveau là, on n'aura plus besoin d'expliquer. Je vais tout simplement faire ça bouche bée afin de pouvoir faire partir rapidement la vidéo. Donc, suivez tout simplement la vidéo. J'arrête avec l'explication ici. Vous allez patienter. On crée le compte d'utilisation de l'ordinateur. Cette partie-là est obligatoire. Donc les amis, nous sommes là à l'écran d'accueil de notre Mac.
Donc là, on a tout, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire nos bypass, on peut faire tout ce tout ce donc on désire faire avec un Mac. Donc vous avez l'interface comme ceci. On va devoir se rendre dans About this Mac à propos de ces Mac pour voir quel Mac nous avons bien installé. On a simplement installé macOS Mojave version 10.14.6. Vous avez ici là MacBook Pro avec un iCore 7, 8 Go de RAM, démarrage disque dur principal GeForce avec 3000 mots du graphisme. Donc là, vous pouvez à présent faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez installer votre Mac, c'est-à-dire installer une connexion internet à votre Mac, vous n'aurez tout simplement qu'à regarder cette vidéo que j'ai eu à faire pour vous montrer comment installer le réseau sur un Mac. Vous allez regarder la vidéo qui va s'afficher en haut à droite et allez-y installer votre réseau internet sur votre Mac. D'accord, et vous allez devoir l'installer, et là le reste n'est qu'un simple détail. Vous pouvez profiter de l'interface de votre Mac, vous pouvez faire tout ce dont bon vous semble. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Lâchez déjà un maximum de pouces en l'air pour me faire savoir que la vidéo vous a plu. Allez-y déjà vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Laissez aussi des commentaires car ça fait toujours ravi de savoir ce que vous en pensez de la vidéo. Et j'espère que chez vous, vous avez réussi à installer le Mac comme ça là. Au cas où vous serez bloqué quelque part en route, veuillez me contacter via ce numéro là, ou bien veuillez me contacter via mon groupe Telegram pour qu'on puisse tout simplement profiter des détails afin que l'installation de ton Mac soit enfin à l'écran d'accueil comme le mien. Donc on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, c'était l'informaticien du fond Alifa.